Bienvenue dans mon atelier. Merci à vous d'être là. Merci d'être fidèle au rendez-vous, même si on ne se donne pas réellement de rendez-vous. Mais c'est toujours selon mon temps disponible, selon aussi mes goûts, si ça me dit de faire une rencontre avec vous. Sinon, ben écoutez, juste à vous abonner, puis vous verrez peut-être mes vidéos régulièrement, lorsqu'ils seront disponibles. Alors, je voudrais juste vous montrer un peu comment je procède pour faire le challenge de Margaret Miller. Vous avez été plusieurs à me demander un peu qu'est-ce que c'était et comment je faisais. Donc, c'est tout simple en fait. Et je vais vous montrer mon cahier où ce que j'ai mes challenges. Ça, c'est mon cahier où il y a déjà les challenges depuis le 1er janvier. C'est un challenge, un collage par semaine. Moi, je fais aussi celui qui est traduit en français par Spoonie Love Junk Journal. Vous irez voir sur son YouTube. Je mettrai le lien de son YouTube, de sa, pardon, de sa page YouTube pour que vous puissiez y avoir accès. Elle est géniale. Elle est très technique, elle est très... moi, je l'aime beaucoup, je la suis depuis déjà quelques mois. Et donc, vous irez voir, c'est elle qui a fait un partenariat avec Margaret Miller pour traduire le challenge. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le challenge qui est traduit en français, c'est le challenge de 2021. Ça ne change pas grand-chose si vous désirez faire du collage avec des restrictions, avec des tâches à faire. Moi, je le fais à peu près en même temps ou des fois d'avance un peu que celui de 2024. Celui de 2024, bien, vous allez le voir sur YouTube et vous pouvez voir les vidéos des passionnés de ce challenge-là le faire depuis déjà 4 ou 5 ans, je crois. Je vais commencer. Ça, ce sont des livres du Dollarama. Ici, au Québec, nous avons un magasin comme ça qui s'appelle Dollarama et qui vend des choses pas chères. Donc, moi, je les achète 4,50 $. Là, ici, il va me rester à enlever le papier, sauf qu'il est tellement collé qu'il se déchire tout. Alors, ça, c'est mes grands cahiers. J'aime ça. Je vous ai déjà montré des choses que j'avais déjà fait à l'intérieur dans un autre cahier pour les 100 jours de création. Donc, c'est celui-ci. Moi, j'avais déjà fait le challenge pour cette semaine. Donc, j'ai répertorié tous mes papiers pour le faire, mais je vais le faire dans un autre cahier, vu que je l'avais déjà fait pour la semaine 13. Je vais vous montrer. Moi, je me suis fait un petit agenda juste pour ça. Art Collage Margaret Miller 2024. C'est un agenda, je vais vous le... C'est un agenda tout simple. Tout simple. Mais moi, j'y mets et le challenge de 2021, celui qui est fait par Spoonie Love Junk Journal, qui est traduit. Et j'indique sur la page à côté celui en anglais, le 2024, que je traduis avec les 5 tâches et le bonus. Donc, moi, je me suis fait un petit agenda comme ça. Donc, si j'ai du temps et le goût d'en faire un plus tard, faire un challenge d'une autre semaine, bien, j'ai toutes les données. Ça se veut être, lorsque ça, vous achetez ça, le challenge, vous l'achetez sur Etsy. Ça coûte à peu près une dizaine de dollars pour toute l'année et vous vous trouvez à avoir, moi je l'ai tout coupé là, mais vous n'avez, je pense, 6 sur une page. Donc vous l'imprimez. Lorsque vous l'achetez, vous l'avez immédiatement parce que c'est des produits Internet. Hein? Donc vous l'avez une page comme ça et vous les découpez. Moi j'ai décidé de mettre dans mon agenda les parties comme ça. Donc, moi, je le mets ici pour le 2021, je le mets là pour le 2024. Et vous allez voir, si vous allez sur les vidéos des youtubeuses qui font le challenge, ils l'incorporent dans leur création. Moi, j'ai décidé de ne pas faire ça, mais libre à vous, si vous le faites. Ils incorporent, moi, je le mets juste avec
juste avec un petit trombone comme ça. Là. Mais vous allez voir qu'ils l'incorporent très, très, très souvent dans leur création. Moi, ça ne me le disait pas. Je trouvais que ça ne fitait pas vraiment dans ma création. Voyons. Voilà. Alors, je vais vous lire un peu qu'est-ce que c'est. Des consignes hebdomadaires. Je vais juste vous lire, ça va vous donner une idée de qu'est-ce que c'est. Alors, consignes hebdomadaires d'art collage, le volume 1. Donc, elle a commencé en 2021 par Margaret Miller. 52 semaines de consignes à découper et à utiliser dans votre livre de collage. Alors, comment utiliser les consignes? Alors, il faut lire les consignes, évidemment. Déterminer si vous pouvez trouver les 5 sujets. Fait que vous avez toujours 5 demandes. Vous avez 5 demandes à faire, plus un bonus. Le bonus est là pour être utilisé au cas où vous ne trouviez pas un des 5 sujets proposés, mais rien ne vous empêche de l'utiliser comme un 6e sujet. Moi, très souvent, je l'utilise puis je l'ajoute. Choisissez votre livre ou un autre support. Vous prenez ou des feuilles volantes ou un petit cahier. Il y en a qui vont utiliser des petits livres altérés, des petits cahiers. Il y en a qui vont utiliser des feuilles volantes, il y en a qui vont utiliser autre chose. Moi, j'ai choisi de faire dans un grand livre parce que moi, j'aime beaucoup ce format-là. Parfois, vous pouvez le faire sur une double page. Vous pouvez le faire seulement sur une page. Donc, libre à vous, vous choisissez votre support. Utilisez un morceau de papier à motif dans votre collage ou comme fond de page. Vous pouvez faire un fond de page. Moi, je ne le fais pas parce que j'utilise des assez grosses images pour finalement faire en sorte que ma page elle est complètement recouverte. Mais vous pouvez utiliser quelque chose et faire vraiment un fond de patouille, un fond avec n'importe quoi, de l'acrylique ou une grande page. Ou vous pouvez faire aussi comme moi j'avais fait quand j'ai commencé les 100 jours de collage. Moi j'avais décidé que tous les collages que j'allais faire, j'allais mettre une vieille page de magazine comme fond. Donc, j'ai collé une vieille page de magazine. Donc, vous faites comme vous voulez. C'est très ouvert. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après avoir créé votre collage avec les 5 sujets choisis, vous pouvez ajouter n'importe quoi aussi, hein, du tamponnage. Pour embellir votre collage, là, vous mettez des autocollants, vous mettez de la peinture. Puis, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux en indiquant le hashtag aussi. Donc, les gens vont retrouver votre création. Donc, c'est ça. Vite comme ça, les consignes, c'est pas du tout compliqué. Vous le faites pas. Écoutez, c'est libre à vous si vous sautez une semaine ou vous la faites plus tard ou vous la faites plus tôt. Moi, parfois, j'ai fait plus tôt lorsque j'ai une belle soirée qui est propice au collage. Alors, je vais vous montrer, disons, pour la première semaine. Pour la première semaine, puis je vais vous dire qu'est-ce que j'avais comme consigne. Ici, la première semaine pour 2001, il y avait quelque chose de rapide, un timbre-poste, un morceau de carte ou d'un plan, une bordure ou un cadre, un morceau de dépliant publicitaire, puis en bonus, un document administratif ou une partie de document. Donc, moi, j'avais pris quelque chose de rapide ici. J'ai un jaguar avec un tigre, ou quelque chose comme ça, en fait. Un timbre-poste, j'avais cette enveloppe-là avec un timbre-poste, donc j'ai déchiré, j'ai gardé le loup et le timbre-poste. Un morceau de carte ou de plan, si vous voyez, dans le fond, c'est un atlas routier. Donc, j'ai pris toute l'image et j'en ai fait mon fond. Donc, j'ai collé mes éléments par-dessus mon fond, qui était un morceau de carte ou un plan. On en voit quand même un peu. Une bordure ou un cadre. Une bordure ou... Ah, ben regarde, j'ai un cadre ici.
C'est vrai, j'aurais pu faire avec un tampon. Voyez-vous, je l'ai oublié. Ça arrive. Hein? Un morceau de dépliant publicitaire. Ça ici, j'avais un dépliant publicitaire, c'était des livres. C'était une image que j'ai prise dans une revue des bouquinistes. Un morceau de dépliant publicitaire. J'avais ça aussi. Ça, c'était un coupon que j'ai glissé là comme ça. Et en bonus, un document administratif ou une partie. J'avais ici un petit certificat de reconnaissance pour avoir fait partie, donner des dons pour la Fédération canadienne de la faune. Donc, je l'ai mis là. On ne sait pas jamais quoi en faire de ça, donc je l'avais gardé. Alors, ensuite, quand vous avez tous les éléments, vous les collez comme vous voulez. Puis ça donne ça. Puis ici, vous comprendrez que le but n'est pas de faire du beau, mais c'est le processus. Le processus de chercher les éléments, d'en faire quelque chose quand même d'harmonieux, parce qu'on essaie de planifier un peu les choses. Et c'est ça. C'est un peu ça le but. Et lorsque le 2024, moi je vous avoue que le 2024, je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas acheté. Je vais voir les youtubeuses et ils montrent comme moi, là, justement, toujours les petits carrés, comme celui-ci. Très souvent, ils montrent dans leur démarche. Et je prends rapidement les 5 étapes avec le bonus et je traduis. Donc, je ne me casse pas trop la tête avec ça. À un moment donné, on faut arrêter d'acheter aussi un peu. Hein? Alors, pour ici, le 2024, la première chose à trouver, c'était quelque chose que l'on associe à l'eau. Alors, moi, j'avais des boîtes à tuyaux ici, que j'ai découpées, que je trouvais très jolies. Donc, oui, c'est associé à l'eau. Une partie d'un poème ou d'une chanson. Moi, j'ai un petit livre de poésie. Donc, j'ai pris juste une partie. Du papier à motif. Ici, j'avais un beau papier répétitif avec un motif. Ça, je crois que c'était dans un Happiness ou dans un Flow magazine. Quelque chose que l'on garde habituellement froid. Alors ici, j'ai un beau, on appelle ça un jus de fruits, un yogourt avec du fruit, du lait et une liqueur. Donc moi, j'ai décidé, j'avais ces images-là, donc j'ai pris les 3 images. Et une teinte de bleu clair. Donc je trouvais que la dame ici, elle était très jolie, que ça valait la peine qu'elle vienne s'harmoniser avec ma page. Et il me manque un bonus. Ah, il est là. Bon. Le bonus, c'est un symbole ou une forme inhabituelle. Donc ici, j'ai un beau plateau de bois avec des pierres. Donc un symbole. Oui, c'est un symbole. Écoutez, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est, mais c'est un symbole ou une forme inhabituelle. Donc, j'ai ajouté ça. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour le challenge. Et écoutez, regarde, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Moi, j'ai comme une petite mini-structure aussi pour être capable de retrouver les challenges. Donc, ici, on avait une personne. On avait une image qui vient d'un magazine. Alors, j'ai mis l'image complète. Ici, c'est une cuisine. Un petit dessin griffonné à la main. Un morceau de washi tape. Ah, ils sont là. Ils sont là, mes washi tape. J'ai mis 3 sortes de washi tape ici. Un emballage de sachet de thé. Un emballage de sachet de thé. Bon, je ne l'ai pas mis. Et bonus, une illustration. Moi, j'ai utilisé une illustration. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on procède. Moi, j'en ai fait plusieurs. Comme ici, là, je n'ai pas fait la semaine 9. Fait que vous essayez de faire ça un peu harmonieux quand même. On essaie d'harmoniser les choses. On essaie... C'est très amusant. C'est très amusant, vraiment. Donc, c'est ça. Fait que je vais serrer ce cahier-là. Je vais réinstaller
pour ne pas les perdre. Comme ça. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai gardé. Je vais regarder ma semaine 13. Je vais regarder ma semaine 13. Alors, j'ai cherché dans mes images, dans mes différentes boîtes d'images. Alors, on a besoin d'un outil de brassage. Moi, dans mes vieux magazines vintage, comme outil de brassage, ben, j'ai trouvé des malaxeurs, un mixeur, une mixette en français, hein, une mixette. Donc, probablement que je vais découper, je vais déchirer. J'aime beaucoup déchirer à la règle. Ça fait toujours un petit contour imparfait. Et j'aime beaucoup l'imparfait. Donc, comme on fait des choses qui nous plaisent, tiens, fait que ça va être déjà réglé, je crois. Ça, on garde ça toujours précieusement. J'avais conservé aussi une fourchette. J'aurais aimé trouver une cuillère. Alors, la fourchette, je vais la mettre de côté parce que, en fait, je vais avoir les petites mixettes. Nous avons le bonus des cercles. Ça ici, je trouvais que le cercle était très joli. Je l'avais sorti, mais plus tard, j'ai trouvé ceci. Donc, je trouve que plusieurs cercles de différentes grandeurs, probable que c'est ce que je vais utiliser. Nous avions une étiquette ou une compagnie ou quelque chose comme ça. Donc, j'avais cette affiche de Chanel. Peut-être que je garderai seulement Chanel ou que je couperai ici. Mais ça sera ma marque. Et vous pouvez toujours changer d'idée aussi lorsque vous faites le... Parce que parfois, on voit l'espace qu'on a disponible, puis parfois, ben, nos images sont trop grosses, puis on ne veut pas les briser ou les séparer, donc on va rechercher autre chose. J'avais aussi un chemin ou une route. J'ai trouvé ces petites images-là de route ou de chemin, ici. J'ai ça ici qui est très joli. Puis ici, un petit chemin aussi. Donc, je ne sais pas laquelle va m'inspirer. Laquelle va m'inspirer pour ce travail-là. J'ai aussi une page de dictionnaire. Alors, j'ai sorti mes vieux livres. Moi, j'achète de vieux livres, des vieux livres usagés, un peu partout. Donc, j'ai celui-ci. Ils vont me demander un vers de poésie. Donc, j'ai mon petit livre de poèmes. Justement, tout à l'heure, j'en avais une dans une création. Donc, je vais prendre, selon l'espace que je vais avoir de disponible aussi, une partie de poésie et une page de dictionnaire. Donc, ici, j'ai un dictionnaire latin-français qui est un peu âgé. 1963. Ah, ben, il est plus vieux que moi. Donc, je vais prendre une page de dictionnaire. Ça, en fait, ça n'a pas d'importance, la page que je vais utiliser. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, on va avoir déjà celle-ci. Puis, ce que je fais aussi, regardez, je l'ai déjà fait parce que avec mes copines, mes youtubeuses et mes amis des réseaux sociaux, on se fait des échanges de papier. Alors, moi, ce que je fais, quand j'ai des beaux vieux livres comme ça, je les fais ici, là. Je vais chercher le petit livret. Je vais vous montrer. Je vais chercher le petit livret. Parce que ces vieux livres-là étaient très souvent cousus, donc n'étaient pas collés. Et, voyez-vous, il est cousu ici, là, ici, là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais, je ne sais pas si j'ai mon X-Acto. Je vais essayer de ne pas me couper. Est-ce que je suis capable d'aller le chercher? Bon, je vais essayer juste avec l'X-Acto. Hein. Ce que je fais, c'est que je coupe le petit fil.
parce que je ne veux pas abîmer les feuilles en dessous. Alors, je coupe le petit fil. Et je prends la feuille complète. Hop, il y en avait un autre ici. Je ne l'avais pas vu. Pour celles qui font aussi du junk journal, la récupération de papier, on en prend soin. Tiens, alors ça va nous faire une belle page de junk journal. Alors, je partage les feuilles comme ça avec mes amis. Lorsqu'on fait des partages de papier. Tiens, alors on ne brise pas. Maintenant, la personne à qui je l'envoie, ben, elle pourra faire ce qu'elle veut avec, mais elle pourra, si elle fait du junk journal, ben, utiliser la page pour la mettre. Je vous montrerai mes junk journal aussi, un autre. Je vais en faire avec vous 3, 4, 5. Je crois que j'ai 5 amis avec qui je partage du papier. Si parfois vous êtes intéressé à partager du papier avec moi, faites-moi signe en commentaire. Ça va me faire plaisir. Hop, on a un petit félicitant. Alors, voilà. Donc, c'était une petite parenthèse. Tiens. Un dictionnaire latin-français. Moi, j'aimerais me trouver, je cherche parfois dans les vieilles librairies, j'aimerais avoir ou du chinois, du japonais, ou avec ce genre de lettres-là d'un autre pays. Je trouve ça tellement beau. Fait que ça, ben, je vais en prendre une tout de suite aussi. Tiens. Je vais le faire aussi. Et là, le petit carnet, ça aussi, c'est un vieux livre. Ça, je paye ça parfois 1 $. Regarde, lui, il était à 2 $. C'est des livres qui sont élagués. Comme ça, c'est la bibliothèque du séminaire de Sherbrooke. Donc, à l'endroit où je vais acheter la majorité de mes livres, et en 1920, non, ils élaguent des livres. Ça veut dire qu'ils les détruisent. Donc, moi, en les achetant 1 $, 2 $, ben, je leur donne une seconde vie. Une seconde, une triple vie, puis je l'envoie à des amis. Donc, ils ont encore une vie après moi. Donc, c'est extraordinaire. Fait que je vous encourage à aller voir parfois dans les marchés aux puces. Là, il va y avoir les vides-greniers, le printemps et l'été, les vides-greniers, les vides-maisons. Donc, je vous encourage à faire ça aussi. Parfois pour 50 sous ou 1 $. Je vais prendre mon cahier comme ça. Là, peut-être que je ne collerai pas avec vous, mais je vais au moins faire l'exercice. Je vais faire l'exercice avec vous d'essayer de placer les choses. OK. Fait que je vais... Là, j'avais fait juste une petite bande parce que mon cahier s'auto-détruisait. C'est pas un cahier fait vraiment pour ça. Hein? Donc, là, je vais peut-être juste mettre une petite bande. Comme ça, pour protéger. Parce que c'est pas un cahier qui est vraiment fait pour ça. C'est un sketchbook. Donc, quand on met beaucoup d'épaisseur, voilà. Alors, comment est-ce que je procéderai? Peut-être que je peux faire une double page. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, j'ai de très gros éléments. Moi, j'aimerais beaucoup garder Châtelaine, juin 1967. J'aimerais beaucoup. Fait que ça, je pourrais faire cette page-là. On va faire une belle double page. Puis je la collerai tout à l'heure. On va enlever ça, on garde tout. Hein? On garde tout. Ça, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sens. Donc, je peux la mettre... Je peux mettre ça n'importe quel sens.
Et rien ne m'empêche de couper une petite affaire. Ma règle de tout à l'heure. J'aimerais que ça arrive ici. J'aimerais que ça arrive ici. Tiens, ça, on va garder ça. Et je pourrais faire en sorte... Moi, j'aime beaucoup les rondeurs. Je vous l'ai déjà dit, j'aime les rondeurs, j'aime les choses qui sont rondes. Fait que mon bonus va être gros. Hein? Ça va être un gros bonus. Fait qu'on va essayer d'arranger ça comme ça. Ça, on garde ça précieusement. La page de dictionnaire, il n'y a rien qui m'empêche. Il n'y a rien qui m'empêche de la mettre n'importe quel sens. Si on pourrait la mettre comme ça. Moi, je vais découper tout à l'heure juste en dessous pour garder la petite partie ici qui va être utile. En fait, on réfléchit aussi à économiser. Hein? Économiser pour réutiliser. Je vais les découper, pas avec vous, mais je vais les découper, puis je vais les mettre ici, à côté de la dame, parce que en juin 1967, je pense que même si la dame se parfumait au Chanel, je crois bien que c'est elle qui faisait les repas à la maison. Je suis pas mal certaine d'ailleurs qu'à cette époque-là, c'était pas mal les dames qui faisaient tous les repas à la maison. Fait que je vais juste un peu découper comme ça, mais je vais toutes les découper. Je vais les détourer comme il faut. Pas avec vous parce que c'est trop long. Mais pour me donner une idée, fait que je vais le détourer puis je vais le mettre ici. Quelque part ici, pour garder, on va essayer de garder notre flacon. Puis comme je vais le détourer, on va voir la dame en dessous, qui est très jolie. Ce serait dommage de ne pas la voir. Donc, ça va aller là, mon élément. Le petit verre de poésie, on va l'installer quelque chose comme ça ici. Je vais le déchirer probablement. Ça ici, je pourrais mettre un peu d'acrylique. Ou je peux mettre la petite partie qu'on va découper tout à l'heure. Je pourrais la mettre là, ici. Ça va faire mon fond. Et un chemin. Moi, j'ai dit que j'aimais beaucoup celui-ci. Hein. On pourra faire quelque chose comme ça. Ah, il sort. Il sort d'ici, là. Youhou! Tiens. Alors, ça serait ça un peu mon processus lorsque je fais un collage Marguerite Miller, pardon. Puis ça, regarde, je peux en mettre un peu partout. Mais on se fait des petits rappels. On aime ça, les rappels. Donc, c'est mon processus un peu. Fait que tout est agréable là-dedans. Moi, j'aime beaucoup aller chercher tous les éléments qu'on a besoin. J'aime beaucoup ça. C'est vrai que ça nous prend une petite banque d'images. Moi, j'ai quelques bacs. J'ai déjà quelques bacs. Donc, j'y vais allègrement. On pourrait faire quelque chose comme ça. Je vais juste déplacer ça un peu pour qu'on voit que j'ai vraiment mis un... Je vais faire sortir les beaux jeunes hommes ici. Tiens, fait que là, je vais coller ça tout à l'heure. Puis je vous le montrerai dans une autre vidéo. Qu'est-ce que ça donne? Ici, un petit rappel. J'ai pas beaucoup de rappels, là. Ah oui, il y en a un là. OK. Là, on pourrait le mettre ici, entre les deux, pour faire un petit joint. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été présente avec moi. Merci pour vos commentaires.
Je sais que vous appréciez parce que vous me le dites. Et je sais que une personne n'apprécie pas parce qu'elle me l'a dit aussi. Donc, à cette personne, si vous saviez comment est-ce que ça ne me dérange pas et que je me fous pas mal que vous n'aimiez pas ce que je fais, parce que semble-t-il qu'il n'y a rien d'artistique dans mes vidéos et que c'est pas utile, pas du tout, ce que je fais. Alors, à Monique, si vous saviez comme ça ne me dérange pas, cher, et s'il vous plaît, ne perdez plus votre temps à écouter mes vidéos si vous trouvez ça complètement inutile. C'est vous qui êtes la pire. Donc, pour une seule personne, ciao, bye, hein? N'écoutez pas mes vidéos pour rien si vous n'aimez pas ça. Et encore moins laisser le message, parce que franchement, là, vous vous ridiculisez. Alors, à toutes celles et à tous ceux qui aiment mes vidéos et qui me suivent, alors merci beaucoup. Merci d'être là et merci de me faire savoir que vous appréciez. Alors, on se dit à peut-être demain ou dans quelques jours. Au revoir, merci.